Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une vidéo où on va aller voir tout de suite, comme tu l'as vu dans le titre, les dangers qu'il peut y avoir en moto. Les dangers qu'il peut y avoir en moto. Pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que hier il flottait beaucoup, aujourd'hui j'ai mis ma petite combi pluie. J'ai vu qu'il flottait toute la semaine, ça déprime. Donc je me suis dit quoi, je fais déjà je vais arrêter de me mettre en mode sport. Hop, standard. Je rentrais chez moi hier, j'ai vu la quantité de merde qu'il y avait de l'autre côté sur la route. Donc c'est pas le chemin que je prends, là je fais un détour exprès parce que les agriculteurs ils ont pas le choix, tu vois, faut bien qu'ils bossent. Mais alors putain de merde, il n'y a pas d'autre mot, putain de merde. La quantité de saloperies, il y a une descente, elle est remplie de terre. Remplie de terre. C'est de la terre mouillée en moto, autant te dire que tu finis la gueule dans le sol. Donc là je vais juste croiser les doigts pour pas que ça soit le même bordel de ce côté là, parce que j'ai pas trop le choix, faut bien que j'aille bosser. Et mais c'est gentil, tu vois, ils t'ont mis un petit panneau attention c'est glissant. Ouais c'est cool les gars, mais peut-être mettre un truc, tu vois, passer un... Alors ils avaient pas fini leur journée quand je rentrais à 19 h, tu vois, les mecs ils étaient en train de taffer. Et quand je suis parti le matin à 8 h, ils étaient déjà en train de taffer. Je sais pas si t'imagines un peu les agriculteurs, les horaires de taf qu'ils ont, c'est vraiment impressionnant. Donc de tout cœur avec eux, mais bon voilà, malheureusement quand t'es en moto, tu arrives sur un endroit, c'est une route à 80, hein. T'arrives sur la route à 80 et là, surprise, blindé de terre, et là tu fais putain. Soit tu le vois bien avant et tu freines bien, et donc t'essayes de croiser les doigts pour pas que la moto chasse du devant, soit tu l'as pas vu et puis tu vas tout droit et tu finis la gueule dans le sol. Donc la petite route mignonne. Petite route mignonne ici, c'est limité à 50. Ici aussi il peut y avoir de la merde sur la route. Donc on roule tranquille. Et voilà, cette moto là tu ne la connais pas parce que je ne te l'ai pas présentée en vidéo. Elle viendra dans une prochaine vidéo. Mais là déjà on va parler de tous les éventuels problèmes que tu peux rencontrer. Alors bien sûr cette vidéo ne va pas intéresser des mecs qui roulent tout le temps, partout temps. Mais je pense qu'il n'y a pas tant de motards que ça. Moi je roule quand même pas mal. Je fais plus de 10 000 km à l'année en moto. C'est pour ça que j'ai tendance à changer souvent. Parce que encore le Supermoto là, je lui avais mis 7000 bornes. Donc du coup tu changes avant que tu perdes trop d'oseille, hein. Donc bien sûr le premier truc que je vais te dire c'est l'état de la chaussée, hein. Là comme tu peux le voir, je sais pas si tu le vois bien sur la vidéo, tu as plein de petits trous, de bosses, tu as plein de flaques d'eau, de merde sur la route. Alors on va même pas parler de saloperie sur la route, mais on va déjà parler de tout ce qui est flaque d'eau. Tu arrives, il y a un trou, flaque d'eau magnifique. Tiens, tu vois, regarde, sorti d'un truc sorti d'une ferme, t'as plein de merde sur la route. Mais bon, c'est pas gênant si c'est juste un truc d'1 mètre. Donc oui, déjà l'état de la route, moi je vois des mecs qui posent le genou. Putain. Vous posez le genou sur la route, alors soit vous connaissez la route par cœur et bon tant mieux pour vous, soit vous êtes juste des mecs qui en ont rien à foutre de la vie, parce que c'est juste super dangereux en fait. La route depuis tout à l'heure, je sais pas si tu remarques, mais ici t'as que des bosses quoi. T'as que des bosses. Et il y a un autre endroit où je vais après pour aller au taf. La route elle était nickel, la route était nickel, encore de la terre sur la route. La route était nickel, tu avais un beau bitume. Et je sais pas pourquoi ils se sont dit, on va la refaire. Ils l'ont refait en espèce de bitume avec des petits cailloux là qui à la fin font un tas de cailloux qui restent collés.
mais tu as une accroche de merde. La route est totalement pas plate. Elle est remplie de petites bosses. Tu prends un virage un peu vite, tu as le devant qui saute, le cul qui saute. Alors plus ta moto est sportive, plus c'est dangereux. C'est vraiment abusé. Bref, donc fais attention déjà à l'état de la route. Roule en fonction de l'état de la route, pas en fonction de ta moto, parce que ta moto ira toujours plus vite que tu ne peux le faire sur la route, théoriquement. Quand tu vois, celle-ci a fait 92 chevaux, 92 chevaux pour un usage classique pour aller au taf, c'est largement trop puissant même. J'en ai pas besoin d'autant. Mais bon, on en viendra sur une autre vidéo. J'allais reparler de la Hornet encore, mais bon. On s'en fout. Donc fais attention à ça. L'état de la route. Après, bien sûr, ce qu'il y a sur la route, hein. Comme je te l'ai dit juste avant, tu as de la terre. Ça m'est arrivé l'autre fois d'arriver sur un parking. J'arrive sur un parking, je regarde s'il y a du monde. Il y a une personne qui est arrivée sur un passage piéton. Je la laisse passer, hein, mais je roulais à 3 km/h, quoi. À rien du tout, tu vois, un parking. Je m'arrête pour la laisser passer. Plein de cailloux sur le sol, j'avais pas vu. Donc bien attentif avant que tu t'arrêtes. Toujours bien regarder le sol, comment il est. Parce que j'ai mis mon pied par terre. Alors celle-ci, ça va, elle est assez légère. Elle fait 190 kg, je crois. Mais ça aurait été avec les R18. Les R18, elle était par terre. J'ai eu le pied qui a glissé. Ça m'a fait une petite sueur seulement. Après, moi, je suis quelqu'un de stressé de la vie. Mais bon, dans l'absolu, tu vois. Donc toujours attention. Quand tu roules dans de la terre, si toutefois tu arrives et merde, il y a de la terre comme moi, ça m'arrive un petit peu. Là, il y a quelques instants, fais attention quand tu penches, tu vas avoir de la merde qui se met sur ton pneu. C'est logique, tu roules dedans. Donc une fois qu'il est dedans, ne penche pas tout de suite. Enfin, ne penche pas tout de suite. Fais attention quand tu penches, tu as de la saloperie sur ton pneu, donc ton pneu a une mauvaise adhérence forcément. Donc il faut faire attention. Ça paraît tellement logique tout ce que je vais te dire. Mais voilà, ici, dans ce village-là, je sais pas, ils sont complètement fans des plaques d'égout. Il y en a, mais partout. Et bien sûr, alors ça m'est pas arrivé en moto avec... je vais passer de ce côté-là plutôt. Ouais. Donc ça ne m'est pas arrivé... de glisser sur une plaque d'égout avec la moto, mais j'ai déjà eu le pied qui a glissé en m'arrêtant et j'ai posé le pied sur la plaque d'égout. Pareil, tu fais pas attention, tu t'arrêtes, tu mets un pied dessus ou je m'arrête, je pose la moto dessus, tu vois, quand c'est des cailloux, des trucs et tout, je mets la béquille dessus, tu mets ton pied dessus, tu fais oh putain ça glisse en fait. Et même pour continuer avec les trucs qui glissent, selon les bottes que j'ai, je te ferai peut-être une vidéo sur ces bottes là parce qu'elles sont pas mal du tout, sauf justement quand il pleut. Quand il pleut, des fois le sol est humide. Et quand le sol il est humide, tac. Quand le sol il est humide, des fois tu as ton pied qui glisse. Ton pied qui glisse et tout, c'est très 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 relou. Qu'est-ce qu'ils aiment bien aussi ici? Ici ils aiment bien refaire les peintures de tout ce qui est passage piéton. J'ai déjà perdu l'avant dessus, alors ça a glissé de l'avant genre 3 cm tu vois, et la roue elle a réadhéré tout de suite, donc cool. Putain là t'as vu la bosse que je viens de manger là? Bref, donc ouais, tu peux avoir les passages piétons, parfois les flèches de rabattement, enfin tous les trucs blancs qui ont été repeints. Je sais pas ce qu'ils foutent dessus hein, franchement, mais c'est bien casse-gueule. Quand c'est mouillé, c'est sympa. Donc évite-les, tu fais attention, tu les esquives et voilà. Hein. Quand tu roules avec d'autres personnes, fais toujours attention de rouler en quinconce. Un qui roule plus sur la gauche, un qui roule plus sur la droite et vice versa. Vous roulez comme ça évite que en cas de freinage ou quoi que ce soit il y a un problème. Et surtout s'il vous plaît,
Toi qui m'écoutes, putain, elle est sympa sa baraque à lui. Je découvre des nouvelles maisons. Toi qui m'écoutes, fais attention, fais en sorte que tu vois ton collègue dans son rétro. Comme ça, lui te verra aussi. Ça paraît super con, mais c'est bien pratique. Ça évite que ça m'arrive des fois d'être en train de chercher le collègue qui est derrière, en train de me dire attends, il est où? Gauche, droite. J'aime bien moi voir la personne où elle est et pas risquer de... Tu prends un virage, tu coupes un virage un peu, surprise, j'étais là. Hop. Là en accélérant, encore un autre truc, tes pneus neufs. Tes pneus neufs, alors on ferme un peu la visière. Tes pneus neufs. Tu vois là, toutes les merdes comme ça là, faut faire gaffe. Toutes les petites flèches, tous les passages piétons, tous les trucs comme ça, faut faire attention. Donc je te disais, ouais, qu'est-ce que je te disais? Les pneus, ouais. Tu viens de changer tes pneus. Tu viens de changer tes pneus, bah tu fais gaffe, hein. Les pneus, je les ai pris une fois chez Daffy. Ouais, j'ai halluciné, hein. Le pneu il était brillant. Brillant. Le mec il me fait, ah, tu fais attention. Ah bah oui mon ami. Le pneu il est paraffiné de chez Paraffiné, on dirait que tu l'as trempé dedans. J'avais jamais vu autant de paraffine sur un pneu, c'est super dangereux en fait. Jamais vu ça quoi. Donc je sais pas, la paraffine, moi quand j'avais fait des préparations auto, on recevait des autos qui étaient neuves, on nous demandait de mettre un coup de Karcher chaud pour enlever la paraffine en fait, pour pas que bah, t'aies de la merde sur la voiture. Il n'y en avait pas sur les pneus. Bon, peut-être que eux ils en mettent sur les pneus pour protéger le pneu, je comprends pas trop l'intérêt. Je crois que c'est de l'agent de démoulage qui sert, la paraffine c'est en agent de démoulage. Alors je vois pas trop comment ça serait possible puisque un pneu ça monte à des températures conséquentes et si tu mets de la paraffine dedans, bah en gros elle va s'assembler avec le caoutchouc quoi, qui va prendre forme. Bref, si tu fais des pneus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, l'intérêt de la paraffine et si c'est vraiment de la paraffine. Là tu vois, virage, sortie d'un truc de camion, t'as de la merde sur la route. Pareil, donc quand tu es sur ta route, au-delà des pneus, quand tu es sur la route, tu fais attention au tout ce qui est sortie de camion, parce que bah, tu as tout le temps de la merde sur la route, hein. Et là en l'occurrence, un petit virage, tu arrives un peu vite, tu te penches, bon c'est limité à 50, je suis à 60, ça va. Mais vas-y les gens, t'arrives un peu fort dans un virage, tu risques de te casser la gueule si jamais il y a une sortie de camion. Quand on parle des sorties en même temps, quand tu es dans les... Là tu vois, tu roules au milieu de la route, ok, pas de souci. Quand tu es dans un village, roule comme ça. Je connais une personne qui... une dame qui sortait de chez elle, qui ne l'a pas vue, a tapé la moto, ça lui a arraché le bas de la jambe. Donc ne roule pas sur la droite, ne roule pas au milieu quand tu es dans un village, tu roules sur la gauche quand tu es dans un village. Moi je me remets au milieu. Je me remets au milieu tranquillement. Ça aussi c'est dangereux là, les camions. Selon le poids de ta moto, selon le chargement qu'il a, alors ça tu le sauras que quand tu vas le croiser. Plus le camion est lourd, plus il dépasse d'air, plus il va te déplacer toi. En supermote avec la CRF là, 120 kg, t'es penché dans un virage, tu passes à côté d'un camion, donc le camion est dans l'autre sens. Ouah, la petite sueur que tu manges, la petite sueur que tu manges. T'as grave chaud, hein. Parce que t'as la moto qui elle bouge dans tous les sens comme si t'avais fini un gueule dans le sol. Donc faire attention, plus t'as une moto lourde, moins ça le fait.
Par exemple, la Hornet comme ça, bah, tu croises des camions, tu bouges pas quoi. C'est plus pour les motos de 150 kg et moins. Les gens qui vont être en 125 et qui ont des motos qui sont pas très lourdes, des personnes qui vont rouler avec des 50, il faut faire attention aussi. Pas de discrimination ici, 125, 50, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quand tu vas t'approcher des magasins, est-ce que j'ai besoin de te le dire? C'est comme en ville, hein. En ville, tu respectes la limitation. Fais pas le blaireau accélérer comme un con, parce que tu nous affiches tous comme ça, et tu nous fais passer tous les motards pour des cons, et on se mange des trucs à la con avec des CT, etc. Oui, j'ai dit plein de fois à la con, parce que ça m'agace vraiment. Où je taffe, t'as dans la rue, c'est une rue avec des immeubles, et t'as des abrutis qui passent en faisant un bordel pas possible. Et bien sûr, les gens regardent les motos, oui, mais les gens te regardent, c'est pas parce que t'es le plus beau et ta moto est incroyable, non, c'est parce que tu leur casses les couilles. Je dis pas, une moto qui a un échappement, ça me dérange pas. J'ai roulé en Harley, les Harley faisaient du bruit, un truc de fou, hein. Mais respecte les gens. Tu arrives en ville, tu roules tranquille. Et donc tu fais attention aussi aux gens qui vont ouvrir les portes au dernier moment, d'où l'intérêt de rouler plus sur la gauche, comme je te disais tout à l'heure, ou tu fais attention aux gens qui, encore plus simple, ne te regardent pas, ne te voient pas. Les stops comme ça. Alors ça, les stops, les stops, c'est, j'ai l'impression que c'est un... Putain, je suis un peu en retard quand même, hein, il est quasiment 9h. Les stops, c'est une pépite. Les stops, c'est une pépite. Les gens en moto, alors, ça dépend de la moto, hein. Je t'avouerai que là, j'ai ma combi plus jaune poussin, plus la moto qui est jaune. Autant te dire qu'on me voit un petit peu. Mais même avec les R18, dans un rond-point, pas un stop, mais dans un rond-point, on me coupe la gueule. Les R18 fait la taille d'une bagnole quand même. Donc les gens se disent ouais c'est bon, j'ai le temps de passer. T'as juste envie de les insulter quand t'as une machine qui fait le poids de les R18. Si jamais le mec te coupe la gueule, que tu dois freiner, elle tombe dans le sol, là t'as envie de le buter. Un truc que je viens de penser en même temps, les grandes plaines comme ça, tu vois, tac, il y a du vent, là regarde, t'as du blé qu'il y a ici, ok. Quand il y a du vent et que tu n'es pas coupé du vent comme ça, bordel, fais attention. Et ce que je vais te dire est bizarre. Ne pense pas que rouler doucement quand il y a du vent c'est bien. Plus tu vas accélérer, alors je te dis pas de rouler à 200, hein, mais plus tu vas rouler, genre on va dire allez, on va dire, c'est pas bien ce que je te dis, mais tu vas rouler à 100 au lieu de 80, ta moto est plus stable. Parce que plus elle roule entre guillemets vite, plus ta moto est stable. C'est l'effet gyroscopique, tu l'apprends quand tu conduis. Quand tu roules en dessous de 15 km/h, ta moto n'est pas très stable. Et après, plus tu montes et plus ta moto est stable. Donc ça, c'est pas mal. Un autre exemple, tiens, regarde, tu vois, le motard où il est à côté, du camion. Fais toujours attention avec les camions. Fais toujours attention avec les camions parce que eux ne te voient pas. Donc si tu te mets à côté d'eux, déjà c'est une connerie, mais bon, si toutefois tu te mets à côté d'eux, t'as intérêt à bien voir le feu pour pouvoir avancer, parce que sinon si t'es trop proche, le mec peut te rouler dessus tout simplement, ou t'embarquer s'il doit tourner. S'il tourne à droite, il va se décaler un peu sur la gauche, hein, donc il t'emmène. Si t'es à sa gauche, il t'emmène direct. Donc complètement débile. Le mieux étant d'être derrière et de le doubler. Le feu il passe au vert, t'as assez d'accélération pour que tu puisses le doubler. Et voilà. Là tu vois, il y a 2 secondes, on vient de voir un autre truc qu'il faut faire attention. Les gens qui vont sur ta voie, alors là en l'occurrence c'est un camion, voilà. Et puis il n'y a personne de mon côté, mais toi quand tu vas être en train de doubler, tu vas te dire ouais, ça va tranquille. Sauf que tu as des gens qui vont t'as des gens qui vont se mettre en fait à moitié sur ta voie.
Et là, autant te dire que c'est juste méga dangereux. Quand tu te mets derrière les voitures, mets-toi toujours au niveau du rétro. C'est pas pour lui dire serre-toi, je veux passer. Non, c'est pour être sûr que la personne te voit. Parce que dans le rétro central, les gens ne te regardent pas. Les gens ne te voient pas. Là, tu vois, la personne m'a vu tout de suite. Parce que la Hornet éclaire très très bien. Même si tu le doubles pas, c'est limité à 50, tranquille, tu vois. Après, voilà, tu veux rouler à 60, tu veux le doubler, etc. Voilà. Un autre truc, quand on est toujours sur doublé, les bordures qu'il y a sur le côté. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé. La personne se serre à droite. Il y a une bordure. Je ne double jamais quand il y a une bordure. Jamais. Parce que en cas de problème, je peux pas m'écarter. Et là, je vois la personne qui s'écarte. Je fais bon, bah vas-y, on va y aller. On va y aller tranquillement. J'y vais. Et là, en fait, la personne était sur son téléphone. Elle s'était serrée à droite parce qu'elle écrivait son message et qu'en fait, elle m'avait pas vu. Hein. Concrètement, elle m'avait pas vu. Elle avait pas vu que j'étais là. Et voilà. Donc lui, on double et on dit merci. Donc ouais, tu ne doubles pas quand il y a des bordures en fait. Hein. C'est juste logique. Ça m'est arrivé. Ça fait vraiment bizarre quand tu as une voiture qui te serre la gueule. Donc fais bien attention. Il y a un peu de vent. C'est un peu relou. On ferme un peu plus le casque. Je déteste rouler avec un casque qui est fermé. Enfin un casque avec pas assez d'aération. Et je t'avouerai que le Shark que j'ai, les aérations elles sont, je comprends pas. Tu ouvres, tu montes ou tu baisses le petit bitonio là pour les aérations, ça fait rien du tout. Tu vois, tac, je t'ai dit les flèches. Tu te mets plutôt sur la gauche, sur la droite t'as souvent de la merde qui traîne. Et voilà, t'arrives là tranquillement. Mais ouais, la moto, c'est forcément on n'a que deux roues. Hein. Là ici, tu vois, le stop, je me suis déjà fait couper la gueule. Pourtant, bon bah, alors ça le faisait plus avec la CRF. Les gens, je pense qu'ils s'imaginaient que j'arrivais en 50. Je suppose que c'est selon la moto qu'il y a ou quoi que ce soit. Les gens se disent. Voilà, tu vois là t'as un truc basique hein, t'arrives, il y a un passage piéton, tu vois pas, tu ralentis, hein, sait-on jamais, c'est même pas pour toi en fait, c'est juste pour les autres. Les déformations de la route, comme tu peux voir là partout, il y a des petits raccords, tous les petits raccords de merde, c'est glissant aussi, à faire attention. Et où je t'emmène après, tu vas voir, il y en a partout, c'est un délire, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ça c'est aussi à faire attention, les radars automatiques. Tu fais attention. Ça c'est plus pour ton permis. Qu'est-ce qui est dangereux? Bah là on est en automne, donc forcément tu vas avoir les feuilles. On n'en a pas trop là. Les gens qui sortent des trucs comme ça. Et certains, je sais pas, ils doivent mal gérer leur machine. Et concrètement ils vont sur ta voie en fait. Je sais pas pourquoi. Trop chelou. Tu ne comprends pas trop le concept de ça. Qu'est-ce qu'on va avoir encore en temps sec, donc pas comme là c'est humide. En temps sec, quand tu passes dans la forêt, des fois tu as une petite surprise. C'est-à-dire que toute la route elle est sèche, mais s'il a plu la veille, tu arrives et oh surprise, c'est mouillé. Tu peux avoir une petite sueur quand tu arrives dans une zone qui est mouillée alors que tu tartinais un peu parce que c'était sec. Maintenant, est-ce que c'est super dangereux? Tout ce que je te dis, alors, c'est un peu de prévoyance et faire attention. Maintenant, c'est pas forcément... c'est pas, comment dire... c'est pas les trucs les plus dangereux au monde. Hein. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, tu es en train de rouler comme ça, bim, tu arrives sur des gravillons. Petite sueur, tu vois. Petite sueur. Franchement, tu arrives sur une route en gravillon, ouais, tu fais pas le malin. Hein. Donc tu roules en mode tout tranquille.
Moi j'essaye d'être le plus précautionneux possible. Quand c'est humide, tu vois, je fais attention. Je roule très prudemment, je me complique pas la vie. Et voilà. Les ronds-points comme on vient de passer par chez nous, alors tu me diras en commentaire aussi si par chez toi c'est la même chose. Les ronds-points qu'on vient de passer, à faire attention, ça m'est déjà arrivé aussi. Une personne qui clignote à gauche. Donc toi tu es derrière lui, tu fais quoi? Bah vu que tu vas en face ou à droite, tu prends dans l'intérieur, hop, t'enquilles. Sauf que le mec clignote à gauche et il va en face. Donc en fait, là tu vois, genre comme si je clignotais à gauche là. Donc là je me dis je vais clignoter à gauche. Donc toi tu vas penser que je vais à gauche tout là-bas. Et au final, donc il fait ça et tac, d'un coup il clignote à droite et il te serre la gueule. Et il ne tourne pas la tête hein, ce chien. Il en a rien à foutre. Donc il te serre la gueule et il s'en branle totalement. Mais genre bonjour, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est un délire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, on va arriver dans un autre endroit. Ça va valoir encore une autre histoire qui est malheureusement, enfin qui est un peu moche. Plus loin là-bas, tu as un enchaînement de virages. Je fais mon petit enchaînement et tout, je kiffe. J'étais avec la CRF et là j'arrive à cet endroit là, tu vois, où il y a la voiture qui fait des manœuvres cheloues. Donc on va mettre les deux mains d'ailleurs et je la regarde toujours. Et en fait il y a un motard qui est arrivé où il y a la voiture qui a les feux allumés et qui a tapé la voiture en fait n'a pas dû le voir parce je pense qu'on peut mal se positionner. Suffit que tu arrives en moto et tu sois sur la droite, pas de façon à ce qu'on te voit bien, et ben paf, le chat il s'est fait cartonner. Il a fini avec hélicoptère et tout ça. La moto elle était broyée et franchement t'arrives comme ça, je roulais pas spécialement vite tu vois, mais quand t'arrives en t'éclatant avec le super moto et que tu fais ouais c'est cool et que tu vois ça, putain de merde, comment ça te refroidit. Ça te refroidit vraiment. Tac. Hop, c'est gentil de me laisser passer, c'est super gentil, merci madame. Encore une autre histoire, mais ça tu peux pas le prévoir hein. Ça tu peux pas le prévoir du tout. Ici là où il y a le panneau avec le virage, il y a une sortie tu vois, où il y a une personne là-bas tu vois, dans ce coin là il y a un chien qui est en liberté de temps en temps, pas tout le temps. Il a voulu sauter sur la moto, petite sueur. Ici juste là à cet endroit là, juste à cet endroit là, un camion qui passe et son collègue qui était de la même société parce que les mêmes logos et tout, collègue de la société et tout, le mec il est passé normal. Le premier est passé devant, et en fait ça m'a tellement choqué que le premier est passé normal et le deuxième en fait j'ai juste eu le temps d'accélérer parce que freiner j'avais pas le temps. J'ai accéléré, j'ai vu son pare-choc au niveau de mon pied. J'ai tourné la tête, tu sais, tu baisses la tête. J'ai vu son pare-choc au niveau de mon genou, pas au niveau de mon pied. Et là, tu transpires. Ici, tu arrives là, donc c'est la route que je te disais que j'aimais bien. Route gravillon. Tu arrives en mode route gravillon. Et c'est cette route-là, en fait, où je te disais, elle était sympa. Et là, en fait, ils t'ont mis un espèce de bitume de merde. Tu devrais voir normalement sur la caméra que ça bouge. Ce n'est pas moi qui bouge. Ils ont refait le sol avec du gravillon, un espèce de gravillon qui se fixe après. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais d'un, c'est de la merde, t'as une mauvaise adhérence. De deux, ça te fait sautiller. et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et en plus de ça, c'est super insolent parce qu'ils te l'ont fait dans des virages. Hein. Genre bonjour, on a envie de buter des motards. Allez, ça nous fait plaisir. Un autre truc qui m'est arrivé ici, tu roules tranquille et le mec d'un coup là limite il pile pour tourner à gauche parce qu'il y a une voiture qui arrive
Donc vu qu'il y a une voiture qui arrive, il s'en bat les couilles. Il pile, il met pas de clignot, rien du tout. Toi tu te retrouves en mode bah, une moto freine bien. Ça va, c'est cool, merci. Mais un délire, un délire. Je pourrais te faire toute la route comme ça et tout, parce que bah, sur toute la route en fait j'ai eu des trucs. C'est de toute façon quand tu roules toujours en moto, c'est le mec qui te dira la moto c'est pas dangereux, c'est un mongol. Hein. La moto, ce qui est dangereux, c'est toi qui va être présomptueux sur tes compétences. C'est-à-dire moi je suis pas du tout un pilote, je vais absolument pas faire le show et essayer de poser le genou. Je suis pas du tout un pilote, je ne compte pas essayer, je ne vais pas essayer de faire des wheelings parce que ça m'intéresse pas. Et bah, je tiens à la moto, j'ai pas envie de niquer fourche, etc. La boîte, tout. Donc hors de question. Et moi c'est surtout que j'aime bien me balader en moto en fait, c'est pas pour rouler comme un con. Après rouler comme un con, je parle de rouler comme un con, c'est mettre en danger les gens. Et si toi tu as envie de rouler vite dans des campagnes et que t'en as rien à foutre de ta famille qui risque de pleurer que tu sois plus là, bah c'est ton problème, hein. C'est ton problème. Maintenant ouais, c'est faites attention sur la route, on peut juste conclure avec ça. La moto ça a rien d'être c'est pas du tout quelque chose de qui n'est pas dangereux de par le fait qu'on n'ait pas de protection. C'est quelque chose où il faut faire attention, il faut regarder tout le temps bien autour de soi et ne pas conduire quand tu es super énervé, parce que ça peut vite devenir dangereux aussi. Je en parle en connaissance de cause. Donc vraiment faites attention à vous. J'espère que cette vidéo qui est un peu longue et qui est beaucoup de blabla vous plaira quand même. Ça me fait plaisir en fait de partager ça parce que ça me paraît vraiment important et j'ai pas l'impression que d'autres personnes en parlent. Tout le monde est un peu dans le délire de la moto c'est fantastique, la moto c'est pas dangereux. Bah si en fait, la moto faut que tu fasses attention parce que bah on veut que tu rentres, hein. Je te connais pas, hein, toi derrière ton écran, hein. Je te connais pas, mais même moi j'ai envie que tu rentres chez toi tranquille, que tu vois, t'ailles voir tes parents, ta famille, tes gosses si t'en as, tes potes, rentre, profite, fais attention à toi. On en reste là, on se dit à très vite. Allez, oublie pas, abonne-toi, mets un pouce, partage, on se dit à très bientôt. Ciao ciao.